Salam alaikum jami'an. Alors je suis ravi de vous voir dans cette nouvelle vidéo dédiée pour la branche des sciences mathématiques A et B. Alors dans cette vidéo on va voir la correction de l'exercice niveau 5 de l'examen national 2016, session rattrapage, les suites intérieures. Alors maintenant on passe à l'énoncé. Alors voilà l'énoncé. Exercice niveau 5. Alors on reçoit n en entier naturel supérieur à 2. Là on considère la fonction numérique gn à variable réelle x définie par. C'est bon. Alors petit a il nous demande petit a montrer que la fonction gn est dérivable sur l'intervalle n plus infini, puis déterminer sa fonction dérivée première gn prime. Alors voilà la correction. Alors soit la fonction phi qui lie t avec son image 1 sur n de t est une fonction continue sur l'intervalle n plus infini, bien sûr, avec n supérieur ou égal à 2. Et de plus, on a n appartient à l'intervalle à n plus infini. C'est-à-dire ce sont des conditions de la propriété. Alors, Gn est une primitive de phi telle que Gn de n égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que on peut en déduire que Gn est dérivable. C'est bon. Et sa dérivée est la fonction phi de x, c'est-à-dire G' n de x égale à quoi? Égale à 1 sur Ln de x, bien sûr avec x appartenant à n plus infini. Alors maintenant, on passe à la question petit p. Montrer que la fonction g de n est strictement croissante sur l'intervalle n plus infini. Alors pour cela, on doit déterminer le signe de la dérivée. Alors, pour tout x appartenant à n plus infini, bien sûr avec n supérieur à 2, ln de x supérieur strictement à 0. Donc la dérivée de gn de x est supérieur strictement à 0. Donc par suite, Gn est strictement croissante sur n plus infini. Et c'est fini. Deuxièmement, petit a, montrer que pour tout n supérieur ou égal à n, Gn de x supérieur ou égal à ln de x moins 1 sur n moins 1. Bien sûr, il me donne une de l'aide ici. C'est bon. Donc une propriété qu'on peut utiliser sans la démontrer. C'est bon. Et ici, il faut faire attention que t est supérieur ou égal à 0. Alors, en utilisant l'indication, donc d'après les négatives données, alors on a quel que soit, alors je vais travailler ici par u. U de t, je vais travailler avec u. Alors, quel que soit u supérieur ou égal à 0, ln de 1 plus u est inférieur ou égal à u. Alors, si je prends t égale à 1 plus u, donc je vais avoir quel que soit t supérieur ou égal à 1, ln de t inférieur ou égal à t moins 1. Alors, pour tout t supérieur ou égal à 2, on a toujours ln de t inférieur ou égal à t moins 1. Bien sûr, avec t supérieur, ln de t supérieur strictement à 0. Alors pourquoi? Pour moi, j'ai choisi t supérieur ou égal à 2. Normalement, d'après la propriété, t supérieur ou égal à 1. Pourquoi j'ai choisi t supérieur ou égal à 2? Parce que je vais passer à l'inverse. Et si je laisse t égal à 1, donc je ne peux pas passer à l'inverse, c'est-à-dire je vais avoir un 0 ici. C'est pour ça que j'ai choisi t supérieur ou égal à 2. Donc puisque notre t, la propriété toujours avec un changement d'arrière, toujours vérifiée pour t supérieur ou égal à 1, donc elle est aussi vérifiée pour t supérieur ou égal à 2. Alors maintenant, on peut passer à l'intégrale, parce que cette fonction est une fonction continue, et c'est la même chose pour celle-là,
pour tout n supérieur ou égal à 2 et x supérieur ou égal à 1. Donc on peut passer à l'intégrale facilement. Alors d'après les calculs, alors la primitive de cette fonction c'est ln de t-1, normalement avec la valeur absolue. Okay, avec la valeur absolue, puisque t-1 avec ces conditions donc est toujours positive, donc on peut l'exprimer sans valeur absolue. C'est bon. Et celle-ci c'est l'expression de g1 de x, c'est bon. Alors on calcule, et là on a utilisé la propriété de ln de a moins ln de b, il y a ln de a sur b, et d'où notre résultat. Alors maintenant, petit b, on en déduire que limite quand x tend vers plus infini de g1 de x égale à plus infini. Alors tout simplement on va exploiter la propriété qu'on vient de démontrer. Alors on a limite en plus infini quand x tend vers plus infini de x moins 1 sur n moins 1 égale à plus infini. Tout simplement on va considérer n comme une constante. Alors limite en plus infini de ln de x moins 1 sur n moins 1 égale à plus infini. Par suite, limite en plus infini de g1 de x égale à plus infini. Car on a g1 de x supérieur ou égal à ln de x moins 1 sur n moins 1. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Alors troisièmement, petit a, montrer que Gn est une bijection de l'intervalle 1 plus infini dans l'intervalle 0 plus infini. Alors pour montrer cette question, alors la première chose, on doit vérifier les conditions de la bijection. Alors on a Gn est continue et strictement croissante sur 1 plus infini. Alors Gn est une bijection de Gn dans l'intervalle, l'image de n plus infini avec Gn. Donc égal à G de n, Gnn est limite de Gnx en plus infini. Alors l'image de Gnn c'est 0. C'est bon. Et limite plus infini, donc on vient de le démontrer, c'est plus infini. Alors donc Gn est une bijection de n plus infini vers 0 plus infini. Alors, petit b, on va déduire que pour tout n supérieur ou égal à 2, il existe un unique un supérieur ou égal à n, tel que l'intégrale entre n et un de 1 sur n de t égale à 1. Alors, pour répondre à la question, donc il faut penser au théorème de la bijection. Alors, la question donc est celle-ci. Alors, on remarque que l'intégrale de 1 un de 1 sur ln de t, c'est Gn de un. C'est-à-dire, il existe un unique un supérieur à n, tel que G de n, U de n égale à 1. Alors, on a G de n est une bijection de n plus infini dans 0 plus infini. Alors, l'équation Gnx égale à 1, et puisque 1 appartient à l'intervalle 0 plus infini, admet une solution unique notée un. On va la noter un appartenant à n plus infini, tel que Gn un égale à 1, c'est-à-dire l'intégrale de n un 1 sur ln de t égale à 1. Alors, de le résultat. Alors, dans la question 4, on considère la suite un avec 1 supérieur ou égal à 2 définie dans la question 3, c'est-à-dire cette condition. Alors, montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, l'intégrale de un à un plus 1 de 1 sur ln de t égale à n, l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur ln de t dt. Ok? Alors pour répondre à la question, il faut penser à la relation de Stahl et les intégrales. Alors on a un supérieur ou égal à n et un plus 1 supérieur ou égal à 1. Bien sûr, on ne sait aucune relation entre un et un plus 1. C'est bon? Alors l'intégrale entre un et un plus 1 de 1 sur n de t, utilisons Stahl deux fois. C'est bon? n plus 1, 1 plus 1, un plus 1. C'est bon? Alors là, j'ai alterné les bornes, donc j'ai rajouté un signe moins.
C'est bon, j'ai laissé le reste comme il est. Alors pour cette expression, c'est son résultat égal à 1 avec le moins, donc c'est moins 1. Je laisse la deuxième comme elle est. Alors pour la deuxième, donc égal à 1, tout simplement en appliquant la propriété de l'existence. Donc c'est-à-dire, on a appliqué cette propriété. Alors ici on a eu n et là n alors égal à 1. Si on a n plus 1, alors là on a eu n plus 1. C'est bon, donc je retranche deux valeurs opposées, donc d'où le résultat. Alors petit b, il nous demande en déduire que la suite un est strictement croissante. Alors toujours dans ce genre de questions, donc soit on part avec Gn ici plus 1, ou bien Gn. C'est bon, soit n plus 1, n plus 1, ou bien n et n. Et là, on met un plus 1 et là, un. Bien sûr, dans les deux conditions. Alors, Gn plus 1, un plus 1 égale à 1. Et Gn plus 1, un, c'est l'intégrale de un plus 1 à un, bien sûr de 1 sur n de t de t. Et puisque Gn de un égale à 1, alors je peux remplacer à nouveau 1 par l'intégrale de 1 à un de 1 sur n de t d de t. Et là, j'ai alterné les bornes. C'est-à-dire, j'avais 1 plus 1 un et j'ai alterné les bornes, donc automatiquement je dois changer le signe, donc c'est plus. Et là, vers là, donc je vais utiliser la règle de Chasles. Comme vous le voyez, donc c'est bon, la règle de Chasles, donc d'où égale l'intégrale de n à n plus 1, 1 sur n de t d de t. Et ce résultat, il est strictement positif. Donc Gn plus 1, un plus 1, supérieur strictement à Gn plus 1, un. C'est bon? Donc, j'applique Gn moins 1 des deux côtés de l'égalité, car Gn plus 1 moins 1 est strictement croissante. Il a le même sens de variation que G de n. Alors, d'où un plus 1 est supérieur strictement à un. Par suite, la suite un est strictement croissante. Alors maintenant, on passe à la dernière question. Alors, il nous demande de déterminer limite en plus l'infini de un. Alors là, il faut faire attention. Donc, il suffit de remarquer que notre un est toujours supérieur ou égal à n. C'est une question très facile. Donc, il suffit de remarquer. Donc, limite en plus l'infini de un égale à plus l'infini, car limite en n quand n tend vers plus l'infini de n, là c'est n, égale à plus l'infini. Et c'est tout. Alors c'est fin. Et merci, à la prochaine fois.